Salut à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain qui est à Vincennes en Trou. Avant ça donc on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, le GNT, donc l'arrivée le 13, le 1, le 14, le 12 et le 11. Bah écoutez, je suis assez content dans ma section en 5 chevaux, je vous en donne 4, vous avez le tiercé dans l'ordre. 13, As, 14, malheureusement j'ai mis le 11 en deuxième position et j'avais pas ce 12. Voilà, c'est comme ça. Donc vous avez quand même le couplet gagnant, le 2 sur 4, le tiercé ordre. Donc je n'ai même pas regardé, ça faisait des petits rapports sympas. Un rapport définitif, le tiercé dans l'ordre il faisait quand même 204,30 €. Le 2 sur 4, 27,30 €. Donc c'est pas mal, c'était toujours bon à prendre. Voilà, donc et tout ça en 5 chevaux. Donc venez voir ma chaîne, venez voir mes vidéos et vous verrez bien ce que je donne. Allez, on se revoit demain, c'est le prix de les maths de la Palmyre, c'est à Vincennes, donc la réunion 1, la course 1, l'athlée 2700 mètres 16 partants, 53 000 € de location, une corde à gauche. Aucune pastille verte, donc on s'en va directement avec mon pronom. Moi je pars en tête avec le 7, Jisou Détend. Il compte 2 disqualifications en autant de tentatives sur le parcours du jour. C'est un pur droitier, il semble cependant s'améliorer de ce côté-là, comme il vient de le montrer sur les 2100 mètres départ lancé, où il a fini second. Il est doté d'un joli brin de classe, c'est probablement tout ou rien avec lui. Ensuite, je vous ai mis le 8, donc le 8, c'est Jos Maza, ce fils de Bird Becker, entraîné aux Pays-Bas, compte une victoire et une disqualification en 2 essais sur le parcours du jour. Il vient d'enchaîner 3 victoires dans son jardin de Volvega et va retrouver Vincennes avec des ambitions. Le seul petit bémol, c'est son départ volté. Donc voilà, on est quand même obligé d'y croire. Ensuite, je vous ai mis le 9, les amis, le 9 qui est Joker d'Échalier. Il a encore peu couru et présente 2 accessites en 3 apparitions sur le parcours avec le meilleur chrono en 1:13,6. Pour l'heure, il demeure plus performant sur la vitesse, mais nul doute qu'avec un bon parcours à l'économie, il a les moyens de briller. En revanche, il évoluera seulement plaqué, donc je pense qu'il faut quand même le garder. Ensuite, je vous ai mis le 16, Jolie Star, c'est une jument délicate, elle compte une victoire sur 2 accessites d'honneur, plus 9 disqualifications en 14 tentatives sur ce parcours. Ses dernières sorties avaient pour but de l'amener au mieux pour cet engagement en or, déférer des 4 pieds pour l'occasion, c'est un pari à tenter. Ensuite, je vous ai mis Jinban, le 12, il totalise 8 accessites et 11 tentatives sur le parcours du jour, meilleur chrono 1:13,2. Elle reste sur une bonne tentative à Argentan et a repris de la fraîcheur en vue de cet retour à Vincennes. Toujours confiée à Anthony Barré, qui en tire toujours le meilleur d'elle. Elle peut se placer. Et je finis ma sélection avec le 10, Jasmin du Vallon. C'est un fils de Royal Dream, ancien intervallé. Il vient d'intégrer les box de Jean-Rémy Delio, doué mais délicat. Il compte 3 accessites d'honneur en 10 tentatives sur ce parcours. Il a un chrono de 1:14,1. Il est en grande forme, mais le changement d'air peut booster. Il peut être capable d'un exploit. Allez, on va aller juste voir ce que disent les entraîneurs sur leurs chevaux. Donc le 7, Jisou Détend, c'est Bijon, c'est Beaune. Il est bien, il n'est pas gaucher comme on l'a vu en dernier lieu, mais il y a bien couru ce jour-là. On essaye encore une fois la longue distance, il ne pourra que servir ses intérêts. Si tout se passe bien, il a son mot à dire. C'est un cheval de classe. Ensuite, le 8, Jos Maza, bon, c'est Michel Rottengatter. Je pense pas qu'il fasse le déplacement pour rien. Il reste sur 3 victoires à Volvega. Il avait aussi gagné une belle course en Suède cet été sur un parcours de tenue.
Il n'est pas très rapide dans les premiers mètres de course, mais il s'améliore de ce côté-là. Il sera déféré des postérieurs et ferré léger devant des antérieurs. Comme d'habitude, il évolue en pleine forme. J'attends de le voir parmi les 4 premiers. Ensuite, 2009, c'est Arnaud Chavat. C'est Gilles Armini qui va le driver. Il nous dit qu'il possède d'énormes moyens de vitesse, mais il ne sera pas désavantagé par un parcours de tenue. Il avait réalisé une très bonne ligne droite en début de meeting sur ce type de parcours, alors qu'il n'était pas prêt. Il a bien récupéré de sa victoire. Je le défère très peu. Il sera ferré léger et des roues postérieures et plaqué devant. Il a sa place parmi les 3 premiers. Ensuite, le 16, les amis, Jolie Star. Bon, on n'a pas l'avis de Monsieur Dubois. Elle est extrêmement bien placée dans ce quintet, située au plafond des gains. Une course qui, d'ailleurs, certainement retenu l'attention de son entourage après 2 parcours où elle a été voulue ferrée. Elle est toute logique. Elle fera partie des chances régulières. Donc là, il la défère pour l'occasion. Donc, attention. Ensuite, donc le 12, Jen Mab, alors c'est barré, il nous dit qu'il sera dans les 5. La jument est en bonne condition physique, tout se présente au mieux, on n'a pas le choix des engagements avec elle. En ce moment, elle va découvrir de bonnes conditions de course et a été de ce fait préparée pour ça. À l'issue d'un déroulement favorable, elle a sa place dans les 5 premiers. Et ensuite, et pour finir, Joumini, le 10, c'est Jasmin du Vallon, c'est Pierre-Yves Verva qui va le driver. Donc vous savez que j'adore, c'est Jean-Rémy Dolio. Il nous dit cela ne fait pas longtemps qu'il est chez moi, on va le découvrir. Il reste sur de bonnes performances. Je ne l'ai pas spécialement affûté pour cette course, mais il paraît très bien. J'espère quand même le voir dans les 3 premiers, car il est un peu déclassé pour un tel lot. Voilà, donc j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous souhaite à tous une bonne fin de dimanche et on se retrouvera lundi pour le pronostic du quintet qu'il y aura à Deauville. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Ciao à tous, merci de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.